complotisme et fact-checking, je t'aime moi non plus, la thérapie de couple. Bonjour, bienvenue dans Contre-pied, l'émission qui prend le contre-pied de l'actualité. Pour ce début d'année, nous allons aborder un sujet qui, je pense, est connu de tous désormais, puisque ces mots sont très abondamment utilisés dans le débat public et dans les médias. C'est le couple infernal entre le complotisme et le fact-checking. Désormais, il ne se passe plus une semaine, même un jour, sans que l'accusation de complotisme fasse florès, ou, à l'inverse, qu'un fact-checker ne se fasse reprendre par un complotiste, ou un comploteur, un conspirationniste. En d'autres termes, c'est un couple qui pourrit la vie du débat public. Et il est probablement temps d'en analyser un peu les tenants et les aboutissants, et de régler certains comptes. Définissons rapidement d'abord ce qu'est le complotisme pour savoir de quoi on parle, et puis on définira ensuite ce qu'est le fact-checking. Le complotisme, c'est une forme extrême, ou même parfois pathologique, du doute méthodologique. C'est-à-dire qu'en fait, on remet en cause les raisons apparentes des faits, des événements, des connaissances, des informations. On voit derrière les événements une raison manipulatrice. Il y aurait toujours, dans l'ombre, quelque chose ou quelqu'un dont on voudrait taire le nom, dont on voudrait taire l'existence, qui manipule les événements afin qu'ils adviennent comme il l'entend. Maintenant que ceci est posé, il est temps de régler les comptes. D'abord des complotistes. Ce règlement de compte a plusieurs conséquences. D'abord, quand on se présente d'opposition, qu'on entend remettre en question la légitimité ou la compétence de ceux qui sont au gouvernement, de ceux qui sont au pouvoir, on s'assure de ne pas passer pour des barjots. C'est une question de crédibilité. Vous allez être prioritairement la cible de la vérification. Vous allez être prioritairement scruté, puisque vous vous présentez comme meilleur que ceux qui sont déjà au pouvoir. Et donc, on viendra vérifier que c'est le cas. Si vous passez pour des zinzins, vous ne serez pas pris au sérieux. L'enjeu de crédibilité est de taille. Parce que si vous n'êtes pas crédible, cela renforce à l'inverse la crédibilité de vos adversaires, qui, beaucoup plus mesurés et ayant moins tendance à surinvestir le complot, auront au fait de vous faire perdre toute possibilité de l'emporter ou même d'avancer vos thèses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est beaucoup moins vertueux, c'est que parmi les mouvements, disons, anticonformistes, qui, quand Emmanuel Macron dit A, disent B, quand Emmanuel Macron se met à dire B, disent A, pour ne parler que du président de la République, certains complotistes qui se parent de vertu et qui se prétendent être des chevaliers blancs venant au secours de la belle princesse sur leur temps libre, sont aussi des commerçants du complot. C'est-à-dire que derrière, disons, la bonne vertu, se cache en fait le butin. L'objectif, c'est de faire tourner la boutique. C'est de faire commerce des idées les plus saugrenues, les plus farfelues. En d'autres termes, de monnayer la fabulation auprès de gens qui, en recherche de solutions, en recherche de réponses, parfois même, et c'est encore plus malsain, dans la détresse, viennent de manière onéreuse, suite à ce que j'ai dit, chercher ces solutions ou ces réponses auprès des complotistes. Bien entendu, ceux-ci se gardent bien d'avouer qu'ils ne font que renforcer les instincts les plus complotistes dans leur base pour se faire un maximum d'argent. Ce serait trop leur demander. Et surtout, ce serait révéler ce qu'ils ne veulent pas avouer, c'est-à-dire qu'au fond, ce sont des commerçants.
Il n'y a pas de mal à faire du commerce d'idées. En revanche, c'est beaucoup plus malsain quand on le nie, quand on se prétend être généreux. Il ne faut pas oublier également que le complotisme ne s'arrête pas aux thèses affabulatoires et aux zinzineries en tout genre. Il y a aussi un complotisme autorisé, c'est-à-dire un complotisme qui n'est pas combattu, notamment pas par les fact-checkers sur lesquels je reviendrai après. Vous savez, c'est ce complotisme qui, tel un brise-couturier, voit des agents russes derrière chaque pot de fleurs. C'est ce complotisme qui considère que, nécessairement, Donald Trump, pour être élu président de la République, a été aidé, vous savez, par des réseaux ou des influences plus ou moins obscures. C'est ce complotisme qui voit derrière le Rassemblement national, dans les arrière-cours de bistrot, des croix gammées sur lesquelles on se recueille quand on est au Rassemblement national tous les soirs. Ce complotisme-là n'est pas combattu. Et pourtant, il doit être combattu avec la même verve. Car en réalité, quand on raconte n'importe quoi, quand on est un diffuseur de conneries, on est un diffuseur de conneries, quelle que soit l'opinion en question. Mais cela, par contre, les fact-checkers ne les dérangent pas une seule seconde. Venons-en aux fact-checkers, justement. Alors, c'est quoi le fact-checking ? Bon, derrière l'anglicisme, en fait, il se cache une pratique qui, à l'origine, est très saine et une démarche louable. Le fact-checking, ça part d'une pratique professionnelle du journaliste de vérifier, notamment entre eux, que les informations, les faits, les éléments chiffrés qu'ils apportent sont vrais. Et finalement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire au cours de sa vie, dans son quotidien. Il s'agit de vérifier que ce que l'on dit n'est pas faux. Mais dans les années 90 aux États-Unis, et puis ensuite en Europe, bien évidemment, puisque nous prenons tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais chez eux, s'est développée une autre pratique qui consiste à étendre le fact-checking de la part des journalistes auprès des politiques notamment. Des hommes politiques, parfois plus généralement, des gens qui ont des responsabilités qui les amènent à prendre la parole en public. Et s'est développé tout un courant qui venait contredire les personnes politiques, les élus par exemple, en leur disant, en vérifiant en fait ce qu'ils affirmaient. Si la démarche peut paraître là encore assez louable, puisque après tout, personne ne viendra dire que ce n'est pas du genre d'un politique de déformer la réalité, il faut quand même voir que ce fact-checking s'est très largement développé sur un autre pan qui est bien autre, qui est celui de l'opinion. Et c'est là où le cercle est particulièrement pervers. C'est que le fact-checker prétend à la vérité, puisqu'il vérifie des informations pour s'assurer qu'elles sont vraies. Mais s'il prétend à la vérité, c'est qu'il est objectif, ou du moins qu'il tente à l'être. Lorsque se développe la tendance d'opinion, le fact-checker n'est pas simplement un délivreur de vérité, il est surtout un formateur des opinions. Et par formateur, je veux dire formatage. L'objectif est de mettre en avant une opinion particulière en l'érigeant en vérité objective. Et là, le cercle est particulièrement pervers. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on parlait du barragisme, du faire barrage. Eh bien, les fact-checkers participent à la détermination de ce qui est républicain et de ce qui ne l'est pas. Ils vont déterminer les limites, enfin, ils participent à la détermination des limites, en jouant sur les opinions, entre ce qu'affirment certains hommes politiques et d'autres, c'est-à-dire, dans leurs affirmations, ce qui est républicain et ce qui ne l'est pas. Ils agissent comme des juges de paix, en se prétendant être des arbitres objectifs, alors qu'ils ne sont en fait que des diffuseurs d'opinion. Il faut également rappeler que, tout comme les complotistes, les fact-checkers ont besoin de manger. Ils ont donc besoin de se faire de l'argent. Il faut également regarder d'où ces fact-checkers parlent. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est forcément faux, qui ne veut pas dire nécessairement d'ailleurs que leur démarche n'est pas louable, comme je l'ai déjà précisé, mais il faut également voir que le financement même de ces structures de fact-checking peut avoir un objectif, ne serait-ce qu'un objectif commercial. Mais ça peut être aussi un objectif politique en lui-même. Tout ça pour dire que ce qui souffre le plus, ce sont les libertés publiques. Parce que c'est le débat public qui est pourri, corrompu par ces débats incessants, finalement autour de ce qu'est une connaissance vraie, de ce qu'est une information vraie. Alors que le débat public,
devrait être celui des opinions éclairées, celui des opinions ouvertement affirmées. Le problème n'est pas que les fact-checkers aient une opinion, le problème est que les fact-checkers l'utilisent en disant que c'est une vérité. Le problème n'est pas que des complotistes croient à des affabulations. Le problème, c'est qu'ils les diffusent, qu'ils en font commerce, et que cela vient parasiter le débat public qui a autre chose à faire que de se préoccuper des idées les plus saugrenues. Mais au fond, la véritable responsabilité, elle se trouve où? La véritable responsabilité se trouve dans des gouvernants qui, depuis 40 ans, ne font que décrédibiliser la parole publique. Ne font, par leur renoncement, leur trahison, leurs mensonges, ne font qu'alimenter le discours du « tous pourris ». Et donc, s'ils sont tous pourris, je ne me déplace pas. Et je vais chercher la réponse ailleurs. Et l'ailleurs n'est pas forcément plus reluisant que l'ici. C'est donc bien eux qu'il faut pointer du doigt en disant « c'est parce que vous avez ruiné la crédibilité et la confiance des Français dans leur État, dans leur parole publique, qu'une partie d'entre eux se tourne soit vers des opinions érigées en vérité, soit vers des théories plus folles les unes que les autres. » La France mérite mieux. La France mérite mieux que cela, parce que la France n'est pas un cirque. La France demande qu'on soit sérieux pour elle. Vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la commenter, de la partager, de lui mettre un j'aime, et bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne de Reprenons le contrôle. Le format contre-pied revient régulièrement, comme vous le savez, pour nos plus fidèles, et bien sûr, n'hésitez pas à regarder l'ensemble de nos autres formats. Je vous remercie, et à bientôt.